Bonjour, bienvenue pour ce 4e jour, 4e posture pour ouvrir le cœur et votre chakra du cœur aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi une posture debout qui est assez dynamique. C'est la posture du guerrier inversé. Donc, ça s'appelle Viparita Virabhadrasana. C'est une posture qui va amener énormément de feu intérieur, qui va activer votre feu intérieur, qui assouplit et tonifie tous les muscles du haut du corps, mais aussi les genoux, les chevilles et le bassin. C'est une posture qui va vous aider énormément à vous enraciner et à établir une bonne base pour pouvoir déployer plus facilement le haut du corps et ouvrir votre cœur. Donc on va le faire avec la respiration bien sûr. Donc vous allez d'abord commencer les jambes écartées avec les pieds parallèles. Vous allez commencer par tourner le pied droit à 90 degrés. Vérifiez que le talon est aligné avec la plante du pied arrière. Et vous allez peut-être devoir écarter un petit peu plus quand vous allez plier votre genou droit. Voilà, plier votre genou droit. On va commencer par le bas du corps. Et vérifiez que votre genou va dans le prolongement de vos doigts de pied. Normalement, si vous êtes bien placé, vous ne devriez voir que votre gros doigt de pied. Le genou vient se positionner au-dessus de la cheville, surtout pas au-delà, parce que là, ça va vraiment ça va demander plus d'efforts et puis vous allez être moins stable. Donc, c'est important d'avoir une bonne stabilité dans la base, toutes vos racines sous le centre. Et votre pied arrière est tourné légèrement vers l'intérieur. Le talon vers l'extérieur, le doigt de pied vers l'intérieur. Donc l'idée, c'est de bien vous appuyer sur l'extérieur des pieds pour bien garder cette ouverture au niveau des cuisses et du bassin. Donc si vos genoux tournent à l'intérieur, si vous êtes trop écroulé dans l'intérieur des pieds, ça va fermer le bassin. Les genoux vont rentrer à l'intérieur. Donc trouvez bien cette ouverture des genoux, ouverture du bassin. Et quand vous êtes bien placé dans votre base, vous allez vous rebrancher à votre respiration. Sur l'inspire, sentez que ça s'expanse. Sur l'expire, l'énergie revient dans votre centre. Et sur l'inspire d'après, vous allez lever vos bras à l'horizontale. Et expire, relâchez bien vos épaules. Si vous pliez un petit peu vos coudes, ça vous permet de lâcher les épaules. Voilà, on n'est pas obligé d'être rigide. Vous relâchez. Trouvez de l'espace dans vos poignets, dans vos coudes, dans vos épaules. Et la posture du guerrier numéro 2, c'est celle où on va regarder la main, les bouts des doigts de la main droite. Mais pour celle-ci, guerrier inversé, vous pouvez tourner la tête, mais après vous allez aller vers l'arrière, vers la jambe arrière et vers le haut. Gardez l'alignement du centre entre les deux bras. Des fois, plus facile d'avoir les mains qui pointent légèrement vers l'avant. Expire, vous appuyez un petit peu plus dans votre jambe avant. Inspire, vous trouvez un peu plus d'ouverture là au niveau du cœur, de la poitrine, jusque dans les mains. Et expire, vous allez vous appuyer un petit peu plus dans le genou avant et vous relâchez. Voilà, un petit peu plus les bras vers l'arrière. Mais sans perdre cette ouverture entre vos deux bras. Vous pouvez regarder légèrement vers le haut si c'est OK pour le cou, la nuque. Sinon, vous regardez devant. Donc, chaque inspire, vous montez et chaque expire, vous vous enracinez. Prenez appui dans le sol pour ouvrir et expire, relâchez. OK, sur une inspire, vous remontez, vous tournez vos pieds devant, expire, vous relâchez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, pied gauche à 90 degrés, pied droit, tournez les doigts de pied vers l'intérieur, le talon à l'extérieur. Vérifiez que la plante du pied est alignée avec le talon du pied avant. Expire, pliez. Vérifiez que votre genou va dans le prolongement de vos doigts de pied. Vérifiez que le talon arrière est bien ancré. Surtout l'extérieur du talon, pour que votre genou ne tourne pas trop à l'intérieur, pour que votre bassin reste ouvert. Il y a une ouverture, il y a une rotation interne. Vous devez le sentir, vous devez être solide dans votre base. OK, quand vous êtes bien enraciné, bien ancré, ça fait travailler l'équilibre aussi, cette posture.
Vous allez de votre centre, quand vous inspirez, ouvrir. Sentez que vous prenez aussi un petit peu appui dans le sol, vous relâchez vos épaules, surtout quand vous expirez, que vous donnez votre poids à la terre. Peut-être vous allez un petit peu plus bas. Et vos bras sont légers. Si ça devient très fatigant dans les bras, c'est que vous contractez trop, vous mettez trop d'efforts. Relâchez, trouvez de l'espace. On n'est pas obligé d'avoir les bras complètement tendus. Puis vous allez regarder les bouts des doigts de la main gauche, comme la posture du guerrier numéro 2. Et vous allez aller à l'opposé. Sur l'expire, vous descendez. Et sur l'inspire, vous trouvez le lien entre votre centre et vos mains. Expire, relâchez un petit peu plus le poids dans le sol, dans les 2 pieds. Inspire, prenez appui, vous remontez légèrement. Ça vous aide à ouvrir dans tout le corps. Alors que sur l'expire, vous redescendez, vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos coudes. Vous allez tenir beaucoup plus longtemps si vous gardez l'espace à l'intérieur. Si vous prenez le temps d'ouvrir les espaces intérieurs à l'inspire et de relâcher sur l'expire. Que vous n'êtes pas dans une tension tout le temps. C'est inspire, ça ouvre. Expire, je détends. La tête peut être devant si c'est plus facile. Inspire, vous remontez. Expire, tournez vos pieds et relâchez vos bras. Et vous pourrez remonter dans la posture debout. Je vous invite à prendre un petit temps les yeux fermés, observer ce que ça a réveillé à l'intérieur, ce que ça a activé, peut-être l'énergie qui circule. Vous devez avoir plus chaud normalement. Et voilà, observez votre respiration. Est-ce qu'elle est restée plutôt fluide, ample, ou est-ce que vous êtes essoufflé? Donc si c'est le cas, peut-être faites-le un peu moins longtemps la prochaine fois. Restez encore plus à l'écoute de votre guide intérieur qui est votre respiration. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour notre 5e posture. À bientôt.